Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes nous sommes le jeudi 23 mai, il est 21h40 bientôt. Et je vous fais cette petite vidéo, tout d'abord pour vous donner des petites nouvelles de Caro. Donc elle va bien, elle a eu sa visite par le chirurgien qui l'a donc opérée. Et qui a décidé que, vu que l'état de santé de Caro était vraiment très bon et que la cicatrisation était bonne et que tout allait bien, d'écourter son séjour à l'hôpital. Et donc, Caro a regagné son foyer. Et donc, bah voilà, elle est fatiguée, hein, mais voilà. Elle est rentrée chez elle, donc sa petite famille était bien contente de la retrouver. Nous, on retrouve notre petite Caro un petit peu plus tous les jours, un petit peu mieux. On la retrouve bien. C'est compliqué pour elle parce que elle a envie de bouger, de faire plein de choses, mais il faut vraiment qu'elle soit au repos, qu'elle fasse attention. Mais mis à part ça, ça va. Voilà, donc elle a regagné son domicile mardi. Voilà, donc c'était pour vous informer et vous donner de ces nouvelles. Mais cette vidéo a un autre but, bien entendu. J'ai été taguée par Jessica de la chaîne Passion Hobby et par Malika de la chaîne d'Étoiles qui brillent pour un tag qui est composé de 100 questions. Ce tag s'appelle les 100 questions que personne ne pose. Il a été créé par Passion Phil Estras. Il me semble que cette personne s'appelle Sandrine, mais sans grande conviction. Donc si jamais je me suis trompée, je m'en excuse. Mais voilà, donc c'est un tag qui va être long. Donc pour ce faire, je vais vous reculer un petit peu. Voilà. Je vais préparer un petit diamond painting avec vous. Donc c'est un ornement. C'est mon petit papillon que j'ai acheté donc sur Shein. Fait de strass et de diamants spéciaux. Donc c'est un ornement qu'on attache, hein. J'ai la petite chaîne pas bien loin, voilà, avec une petite chaînette comme ça qu'on peut suspendre à une fenêtre ou où vous voulez. Et du coup, il n'y a qu'une seule face à diamanter, et la deuxième, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Parce que vous savez, sur les ornements en plexiglas comme ça, souvent, si la deuxième face n'est pas à diamanter, le derrière est blanc. Mais là, c'est l'image du papillon avec sa petite couronne de fleurs sans les diamants. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et je vais préparer ça avec vous en répondant au tag. Voilà, sans questions. Donc il y a des questions où je vais passer vite parce qu'il n'y aura pas besoin de forcément de développer grand chose. Et puis d'autres où je pourrais peut-être m'attarder davantage. Mais j'ai trouvé ce tag très rigolo et très original. Donc ça, j'ai dit allez, c'est parti, on y va. Donc, j'ai les questions sous les yeux. Donc, première question, dors-tu avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Alors, ça dépend. Mais la plupart du temps, elle est ouverte. Parce que, premièrement, s'il y a des nuits un peu agitées, il a tendance à vouloir venir me retrouver dans ma chambre. Donc, pour que ce soit plus facile pour lui, je laisse ouvert. Mais aussi parce que j'ai des petits minous, j'en ai deux, qui dorment avec moi. Donc pour qu'ils puissent descendre, aller et venir à leur guise, je laisse la porte de ma chambre ouverte. C'est vraiment très très rare quand ma porte est fermée. Très très rare. Voilà. Deuxième question, emportes-tu les échantillons de shampoing et les gels douche des hôtels? Alors moi oui, je les prends, hein. Je les prends. Et tout compte fait, ça m'a bien servi parce que ce sont ces petites savonnettes dont je me sers pour dompter mes fils de soie sur mes toiles de point de croix. Donc, ça faisait des années que je les avais parce que sinon, autrement, je m'en servais pas. Ils étaient à dormir dans ma colonne de salle de bain. Et du coup, j'en ai trouvé l'utilité. Donc, oui, je les prends.
Bon, maintenant, ça fait bien longtemps que je suis pas allée à l'hôtel, hein, donc je sais pas si je le ferai encore, mais fut un temps, oui, je prenais tout. Gel douche, shampoing, savon, tout. Tous les échantillons, j'en laissais pas un seul. Je prenais tout. Troisième question. Dors-tu dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Ah non, moi, mon lit est fait tous les jours, sauf le dimanche. Parce que le dimanche, c'est le jour où on fait pas grand-chose et c'est le jour où je fais pas mes lits. Donc voilà. En général, le dimanche, c'est très rare que mes lits soient faits. Mais sinon, mon lit est fait tous les jours. Et non, il n'est pas bordé par contre. Je le borde pas, mais il est fait. Et bien fait. C'est-à-dire que tout est tiré, je veux pas de plis, je veux pas de... Voilà. Mais ouais, tous mes lits sont faits. Ceux de mes enfants, le mien, tout est fait. Sauf le dimanche où c'est... on relâche un peu. Hein. C'est dimanche, quoi. C'est le seul jour où je fais pas mon lit. Voilà, voilà. Septième question, n'importe quoi. Quatrième question. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Alors ça, par contre, je savais pas que ça se faisait. Faut quand même pas être bien fin pour piquer un panneau, quand même. Je rejoins Malika sur ce point. Question très surprenante, mais si elle est posée, c'est que ça a déjà été fait, je pense. Mais faut pas être très net quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec un panneau? Pas assommer quelqu'un, mais par ça, c'est plutôt encombrant quand même comme objet. Non, non, franchement, j'ai jamais fait et ça m'a jamais traversé l'esprit d'essayer de déboîter un panneau, quoi. Non, 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 pas mon truc. C'est pas mon truc. Cinquième question. Utilises-tu des post-it? Alors non. C'est bien un truc que j'ai pas chez moi, c'est ça. Je m'en sers jamais. Et il y a des fois, je me dis, oh putain, c'est dommage. J'aurais eu des post-it, ça aurait été plus facile. Et j'ai vu des fois en acheter. Et bah du coup, je m'en servais pas. Donc j'en achète pas et j'en ai pas. J'en ai plus. Voilà, j'en rachète pas. Parce que je m'en sers pas en fait. Je ne m'en sers pas. J'ai plutôt tendance à noter sur des cahiers, vous voyez, comme ce que j'ai à côté de moi, là, sur des petites choses comme ça. Mais non, c'est vrai que les post-it, c'est... Non, j'en ai pas. Ensuite, sixième question. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Bah, je les découpe pas, mais vous savez, quand vous passez à la caisse, à Carrefour, à Inter, ou ils vous donnent des fois des bons de réduction avec votre ticket de caisse. Chaque fois, je me dis, ah ouais, il faudrait que j'y pense et tout. Je les prends, mais je m'en sers jamais. Parce que je m'en souviens pas, en fait, que j'ai ça. Et du coup, non, je m'en sers pas. C'est très rare que je repense à mes bons, en fait. Donc, ils sont tous en train de traîner dans mon portefeuille, dans mon sac ou je sais pas où. Et finalement, je m'en sers pas. Voilà. Septième question. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? On doit faire un choix, mais s'il n'y avait pas de choix à faire, je dirais ni l'un ni l'autre. Mais puisqu'il faut faire un choix, je préférerais les abeilles, je dirais. Parce qu'un ours, vu la taille de leurs pattes, ça pardonne pas. Un coup de patte, on n'a plus de tête. Donc bon, je préférerais me faire piquer à la rigueur. Quitte à choisir, ouais, je préférerais me battre avec un essaim d'abeilles que de me battre avec un ours. Dans les deux cas, c'est dangereux, mais bon. Quitte à choisir, je préférerais les abeilles quand même. Alors, ensuite, huitième question. As-tu des taches de rousseur? Non, je n'en ai pas. Je n'ai pas de taches de rousseur. Hop.
Neuvième question, souris-tu sur toutes les photos? Alors non, pas du tout. Moi, je suis madame, je tire la gueule. Déjà, et d'une, parce que j'aime pas les photos. Et si jamais je dois sourire, c'est un sourire qui est très timide. C'est pas un sourire franc. J'ai horreur des photos. J'ai horreur des photos. Ma fille me le reproche bien souvent parce qu'elle aime bien faire des photos, faire des selfies, des trucs, des bidules. Elle aime bien. Et chaque fois, elle me fait viens maman pour une photo. Oh, tu m'ennuies. Non, j'ai pas envie, quoi. Et il n'y a pas qu'avec ma fille, hein, c'est pour toutes les photos, c'est la même chose, quoi. Je suis pas quelqu'un photo. Moi, en prendre des autres, oui. Mais j'ai très peu de photos de moi. Et celles que j'ai, elles commencent à dater d'ailleurs. À part la toute dernière que j'ai faite à Noël et que j'ai partagée avec vous pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Mais non. Si je peux éviter les paparazzis, c'est très bien. Non, moi je suis pas photo. Et d'ailleurs, je suis pas photogénique du tout. Et non, ça me gonfle en fait. Voilà. Enfin, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc non, j'ai tendance à tirer la goule sur mes photos. J'ai pas envie de sourire parce que j'ai pas envie d'en faire. Donc voilà. Mais non, je suis plutôt... je tire la goule sur mes photos, ou je tourne la tête, ou voilà. C'est pas mon truc. 10e question. Quel a été ton plus gros caprice? Alors là, des caprices, bah, quand j'étais petite, j'ai dû en faire, c'est même sûr, parce que ma grand-mère me disait souvent t'étais capricieuse quand t'étais petite et tout. Mais j'en ai pas, j'ai pas le souvenir d'un gros caprice. Là, comme ça, franchement, ça me vient pas. J'ai dû en faire, c'est même sûr, hein. Mais ouais, là, comme ça, je vois pas. Et récemment, un caprice, je vois pas. Je vois pas du tout. Non, je vois pas. Si ça me revient après le tag, je vous dirai, mais là, franchement, comme ça, je vois pas. Comptes-tu les marches quand tu les montes? Que tu montes? Oui. Surtout quand c'est un lieu que je connais pas. Et qu'il y a des marches, oui, je les compte. Et c'est plus fort que moi, hein. Je vais le faire quand je les monte et quand je les descends. Au cas où j'en aurais oublié une. Mais oui, oui, oui. Et même encore maintenant, je l'ai toujours fait. Quand c'est un lieu que je connais pas, je les compte. Voilà. C'est bête, mais ouais, si je le fais. Et le pire, c'est que mes enfants le font aussi parce que combien de fois Manon elle m'a dit j'ai compté les marches quand j'ai été là-bas, il y en avait tant, t'imagines maman? Et donc ma fille le fait aussi. Alexis, il l'a fait étant plus petit, je pense, je sais pas s'il le fait encore. Et Liam ne sait pas encore compter, donc le problème ne se pose pas. Je sais même pas si c'est un problème d'ailleurs. Mais peut-être qu'il le fera, j'en sais rien. Mais ouais, c'est ouais, une manie, je sais pas. C'est bizarre. As-tu déjà fait ta petite commission et besoin dans la forêt? Mais alors, jamais de la vie. Alors, moi, je suis pas Madame Pipi partout, hein. Je vous le dis tout de suite. J'ai vu me retenir pendant des heures, hein, pour ne pas faire pipi dehors. J'ai toujours peur qu'il y ait une bête qui vienne me piquer le derrière. C'est un truc. Non. On va faire pipi dehors, c'est hors de question. Petite ou grosse commission, je garde tout. On serre les freins à fond. Et quitte à avoir un mal de ventre abominable, mais tant pis. Voilà. Tant pis parce que non. Je peux pas. Moi, dans la nature, m'exposer les fesses à l'air comme ça, c'est c'est juste pas possible. Je ne peux pas. Donc, on peut faire des heures et des heures de voiture. Je vais vraiment, au pire, m'arrêter dans une station-service où il y a des toilettes. Et encore, faut pas qu'elle soit à la turque parce que là-dedans, j'y arrive pas non plus. Je m'en fous partout. On se pisse dans des godasses, c'est dégueulasse.
Je peux pas. Il faut que ce soit des toilettes européennes parce que des toilettes turques, je peux pas. Mais encore moins aller faire mes petites affaires en pleine nature. Ah non, je peux pas. Je vais garder mon mal de ventre, c'est pas grave. Mais vraiment à être vraiment mal, hein. Mais non. Ah non, non. Par contre, une fois que j'ai des toilettes, c'est sauf qui peut, hein. Faut pas qu'il y ait une queue de 15 personnes parce que c'est pas possible, hein. Je pousse tout le monde. Et c'est moi la première. Voilà. Ensuite, 13e question. Et la grosse commission, donc non, je viens de vous répondre. 14e question. Euh, Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non. Alors moi, je suis pas une danseuse déjà. Faut le savoir. Euh, c'est pas mon truc non plus. Moi, j'aime bien faire banquette et je regarde les gens et j'observe et je regarde et je suis moqueuse aussi. Je me moque alors que moi, je sais pas danser du tout. Mais voilà. Non, c'est pas du tout mon truc. Mais alors, pas du tout. Et ça a toujours été, hein. Ensuite, 15e question, mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Alors, juste 2 petites minutes, je vais vous mettre en pause. Je vais chercher ma wax parce que je l'ai oubliée. Hop, me revoilà. Donc, je sais plus où j'en étais. Ah oui, 15e question. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Non. Je les mets à la bouche, mais je les mâche pas. Mais le truc que je fais souvent quand j'ai un stylo dans les mains, voilà. Si c'est un stylo avec ce genre de petites choses là, pardon, j'ai tendance à jouer avec et c'est très stressant pour la personne qui est en face de vous, mais pour moi c'est le contraire. Voilà, ça me fait du bien, mais la personne qui est en face, ça l'agace. Donc j'ai eu un rendez-vous avec ma coach emploi bah, il y a 15 jours et on discutait et donc j'avais un stylo de ce style et pardon. On discute de tout, enfin des CV et tout et tout. Et donc, elle me dit, par contre, elle me dit, quand vous allez avoir un entretien d'embauche, elle me fait, vous devez certainement le savoir, mais évitez, si vous avez un stylo dans les mains parce que vous avez besoin de prendre des notes ou autre, évitez ça. Elle me fait, parce que depuis tout à l'heure, vous le faites et c'est très agaçant, mais je m'en rends pas compte. Si je l'ai dans les mains, c'est foutu. Donc, voilà, pour la petite anecdote. 16e question. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Alors, avec personne, si mes chats. J'ai dormi avec mes chats. Voilà. Quand c'est pas mes chats, c'est Liam qui me rejoint dans mon dodo. Parce qu'il fait des mauvais rêves, parce que ceci, parce que cela, je sais pas. Il a des angoisses nocturnes en ce moment. Il m'en fait assez souvent. Et ouais, mes chats ou mon fils. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer. Allez, on va faire du 5. C'est un verre. Alors, ensuite, 17e question. Quelle taille fait ton lit? Bah, je sais pas, la taille standard. Après, moi, je suis pas bien grande, hein, je fais 1m63. Ça doit être la taille standard, là, 160 ou je sais pas quoi. Enfin, je sais même pas, en fait. Bah, en fait, ouais, c'est vrai, je sais même pas. Bah, je sais pas, on va dire taille standard. Voilà. 18e question. Quelle est ta chanson de la semaine? Qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? Qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? Qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? J'ai bien aimé la chanson Petit Génie là. J'aime bien avec Imen S et puis bah, je sais plus, ils sont 3. J'aime bien cette chanson. J'aime beaucoup. Excusez-moi, c'est mes bracelets, ça fait du bruit. Ouais, celle-là, je l'ai écoutée très récemment et je l'ai écoutée 2 ou 3 fois de suite. Je l'aime bien. En ce moment, celle-ci, je dirais, c'est celle que j'aimerais écouter le plus souvent.
Mais ouais, je vois que ça parce que après, ouais. Moi, je dirais cette chanson, La Petit Génie. Voilà, avec Imen S. Je l'aime bien. Ensuite, ah, bah ça m'énerve ça, ces notifications là. Je vais les couper. Attendez, hop, parce que sinon ça va pas arrêter et ça va m'énerver. Alors, question 19. Est-ce ok de porter du rose? Oui. C'est pas ma couleur préférée, c'est pas ce que je porte le plus. Après, ça va dépendre du vêtement en soi, comment il est fait, comment il est taillé. Mais oui, je suis pas contre porter du rose. 20e question. Regardes-tu encore les dessins animés? Alors moi, oui, hein. Moi, je suis un gros bébé. J'aime bien les dessins animés. Voilà, j'aime bien. Et puis là, le dernier que j'ai regardé, c'était Blanche-Neige et les 7 nains. Donc Liam, on a eu strictement rien à faire, mais moi, j'ai adoré. J'aime beaucoup les Walt Disney. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ouais, j'aime bien les dessins animés. Après, euh, ceux d'aujourd'hui que j'aime bien aussi, que je trouve tout mignon, c'est Macha et Mishka. Donc c'est l'amitié entre une petite fille et un ours. Ils sont trop choubidous, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien regarder aussi? Moi, je suis très vieux dessin animé, je suis quand même très Disney, hein. Bon, alors, La Belle et la Bête, évidemment, la question ne se pose pas. C'est mon Disney préféré. Et j'adore aussi tous les Obélix et Astérix. Qu'est-ce que j'aime bien. Ça, j'adore, hein. Au moment des fêtes, ils ont tendance à en passer. Et vous pouvez être sûr, je les loupe pas, hein. Je les regarde tous, hein. Je les ai vus 50 000 fois, mais c'est pas grave, hein. J'adore, j'adore. Obélix, Astérix, j'adore. Et un dessin animé que j'aime bien aussi regarder avec mes enfants, qu'ils ont beaucoup, beaucoup regardé, c'est Robin des Bois. Voilà, le Robin des Bois, dessin animé avec les animaux là. Ils l'adorent. Ils l'ont regardé je sais pas combien de fois et ils ont vraiment bien, bien aimé. Et à chaque fois, c'est très souvent qu'ils me le regardent et c'est bizarre, hein, parce que Manon l'a beaucoup regardé étant petite. Alexis, ça a été pareil. Et Liam, c'est la même chose. Voilà, c'est un dessin animé qu'ils ont vraiment bien, bien aimé tous les trois. Et c'est très souvent qu'on se le remet. J'ai tous les Alice au Pays des Merveilles aussi. Donc, ça, ils ont un peu moins adhéré. Liam, il aime bien, mais à petite dose. Mais, ouais. Voilà pour mes dessins animés. Mais oui, hein, moi j'aime bien. La première chose que je fais le matin quand je me lève, j'allume la télé, je mets les dessins animés. Pas parce que forcément il y a Liam, hein, parce que souvent il est levé après moi. Pour que ça me laisse le temps de me préparer et puis de me réveiller tranquillement. Il y en a, ils vont mettre la musique, et ben moi je mets les dessins animés. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. C'est mon petit rituel du matin. Voilà, les dessins animés. Ensuite, 21e question. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Alors, mon dernier film vu s'appelle Les Survivants. Je suis tombée dessus sur YouTube. C'est un film qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est un film qui est triste. Mais enfin moi je l'ai bien aimé parce que bah, c'est une période de notre histoire que enfin, je regarde tout. Je suis très histoire et surtout cette période-là la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, ça n'a pas été la moins meurtrière quand on sait tout ce qui s'est passé, mais voilà, je suis une férue de ce moment de l'histoire. Et donc, c'est des enfants qui se sont
se sont pas échappés du camp, mais qui ont été libérés des camps. Et ces pauvres gamins, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, en fait. Ils savent pas trop où aller. Bien entendu que ce sont des enfants qui sont complètement déboussolés, qui psychologiquement sont détruits. Et ils se retrouvent dans une espèce de forêt. Et dans cette forêt, il y a une dame qui a élu domicile là-bas pour se protéger et elle se cache en fait, hein. Donc là, les camps sont libérés, mais dans certains camps, vous savez que les Allemands sont carrément partis et ont laissé les internés dans leur jus, hein. Ils les ont laissés comme ça sur place sans rien. Ils ont essayé de sauver leur peau et ils ont laissé ces pauvres gens comme ça. Bref. Et ils n'ont pas emmené leurs chiens, bien évidemment. Et donc, dans la forêt où se trouvent ces enfants-là, les chiens vadrouillent. Et donc, ce sont des chiens qui ont été élevés pour tuer, hein, pour massacrer, hein. Donc, dès que ces chiens repèrent quelqu'un avec un habit du camp, donc le fameux habit rayé, le chien se jette sur la personne et il le bouffe. Voilà. Seulement, les enfants sont sortis du camp et ils sont encore habillés de cette façon. Et ils s'aperçoivent que déjà, les chiens ne répondent qu'à des ordres en allemand et que les chiens deviennent fous de rage quand ils voient un habit rayé. Et ça, les enfants ont fini par le comprendre un petit peu après, parce qu'ils ont vu des gens se faire dévorer, hein, clairement. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a un enfant donc, qui se sauve de ce fameux château. Et il se retrouve dans une grotte et il s'aperçoit que la personne qui se cache dans la grotte n'est pas russe, mais allemand. Et la personne en question lui dit « Mais toi, ta tête, elle me dit quelque chose et tout. » Et le gamin, il répond pas, il reste très silencieux. Il dit « Si jamais je réponds, c'est foutu, je vais me faire griller. » Et déjà, il est plus ou moins repéré. Et en fait, il se ressauve de la grotte, sauf que l'allemand le suit. Et il va pour retourner vers le château. Le château, du coup, l'allemand le trouve aussi. Et il s'aperçoit que ce sont des petits enfants juifs qui sortent des camps. Et il va essayer de leur faire du mal, bien évidemment. Mais le truc, c'est qu'il est tombé sur des enfants qui sont extrêmement intelligents et qui ont, on va dire, apprivoisé les chiens. Et en fait, les enfants se sont vengés. La fin du film, elle est comme ça, en fait. Les enfants se sont vengés et ont retourné donc le chien contre le maître, en fait. Voilà. Un petit peu l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé le film. Très très bien ce film. Et il n'y a pas 30 ans que je l'ai regardé. Je l'ai regardé, il doit avoir une petite quinzaine de jours. Donc si je devais le revoir, ouais, je le reverrais. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'ai bien aimé. Après, faut aimer cette partie de l'histoire. Faut s'y intéresser. Quelqu'un qui n'aime pas cette partie de l'histoire et tout ça, c'est sûr que lui, il va trouver bidon le film, hein. Mais moi, j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, 22e question. Où cacher ton trésor si tu en avais un? Oh, mon Dieu. Je dirais pas à la banque parce que c'est pas la cachette qu'il faut. Mais hum, si j'avais un trésor, où je le cacherais? Dans ma maison, donc. Je sais pas, je dirais dans le four. Est-ce que les gens penseraient les regarder dans un four? Pas forcément. Four, congèle, vous voyez, des choses comme ça où on ne penserait pas forcément à les regarder. Ouais. Si ça devait être dans ma maison, je dirais four ou le congèle. Non, je sais pas. Ou dans le bac à eau des toilettes aussi. Je vais loin, mais des endroits où on cherche pas forcément à les fouiller, quoi. Le four, le congèle, le garage, j'en ai pas. Parce que Malika, justement, sur sa vidéo, disait que
elle nous conseillait le garage parce qu'elle a été victime, je crois, de cambriolage et le gendarme lui disait que justement, si on avait des choses qui nous étaient précieuses ou autres à cacher, ils ont tellement pas le temps déjà de fouiller l'entièreté de la maison qu'ils penseraient peut-être pas forcément aller dans le garage et que apparemment le garage serait un lieu plus ou moins sûr pour cacher ses biens, bijoux ou autres quoi. Moi j'ai pas de garage donc je vais opter pour le congèle. Voilà. Ou le four ou le bac à eau des toilettes ou la petite trappe sous la baignoire. J'ai une petite trappe en dessous de la baignoire pour avoir accès, vous savez, aux petits bouchons là qu'on dévisse quand c'est bouché. Et ben je mettrai ça là. Voilà. Et j'ai une autre cachette aussi, mais je vous le dirai pas parce que sinon, après c'est plus des cachettes quoi, si on dit tout. Donc j'en garde une pour moi. Voilà. Au cas où. Je protège mes arrières. Ensuite, 23e question, que bois-tu en mangeant? Alors, c'est soit de l'eau avec un sirop, ou alors du gazeux. De base, je suis quelqu'un qui buvait énormément de gazeux. Après, avec mes enfants, j'évite. J'évite parce que ils mangent moins, ils mangent mal, ils ne pensent qu'à boire. Donc, voilà, le coca et toutes sortes de boissons gazeuses restent exceptionnelles parce qu'avant, j'en achetais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais toujours soit une bouteille de limonade qui traînait, du coca, de l'orangina, enfin peu importe. Et maintenant, c'est vraiment occasionnel. S'ils ont soif, il y a de l'eau. Et si, voilà, l'eau plate, ça leur dit pas, il y a du sirop. Mais, ouais, j'essaie, j'ai un peu, j'ai beaucoup, beaucoup freiné les gazeux. Mais moi, ça me manque, hein. Je vous dis qu'il y a des fois, j'aimerais bien m'en boire une de gazeux. Mais bon, tant pis. Mais au moins, mes enfants sont pas tentés et ils mangent mieux. Et voilà. Mais ouais, de l'eau et du sirop principalement. Et voilà, voilà. Il n'y a plus de deux. Non. Ensuite, avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Alors moi, je suis anti-sauce, hein. Il y en a à la maison, parce que bah, je suis pas toute seule et que bah, mes enfants aiment bien de temps en temps un peu de ketchup ou de mayo. Enfin, mayo c'est Manon plus. Elle est très mayo, Manon. Mais Liam, non. Il n'est pas sauce non plus. De temps en temps, Alexis, tout dépend ce qu'on va manger. Si c'est des frites, il aime bien se mettre un petit peu de ketchup ou voilà. Mais sans plus. Moi, mes enfants, ils n'ont pas été habitués aux sauces, à part Manon qui, elle, fut un temps, me mettait de la mayo partout. Dans tous les plats, elle me mettait de la mayo. C'était infernal. Je ne sais même pas comment elle faisait pour ingurgiter des choses comme ça. Mais sinon, non. Le seul plat vraiment où il y a de la sauce à gogo, ça va être pour les fondues bourguignonnes. Là, ouais, il y a plusieurs sortes de sauces. Mais sinon, non. On n'est pas très... on n'est pas ketchup trop, on n'est pas mayo trop. Enfin non, c'est pas... Non. Juste maintenant, fut un temps, maintenant, elle s'est calmée. Elle en mange pratiquement plus, d'ailleurs. Ça reste vraiment super rare. Mais sinon, non. Pas sauce, nous. On n'est pas sauce du tout. Donc les nuggets, je les mange comme ça, sans rien. Voilà. Quel est ton plat préféré? Bah, moi, ce sont les lasagnes, mon plat préféré. Mais toutes sortes de lasagnes, hein, accommodées de tout. Poisson, je mange toutes les lasagnes. J'aime beaucoup les lasagnes. C'est mon plat préféré. Il y aurait que moi. Ça, et je suis très friande de poisson aussi. J'aime beaucoup le poisson. Voilà. Donc, si vous voulez me faire plaisir, c'est soit des lasagnes, soit un plat de poisson. Voilà. J'adore ça. Il y aurait que moi, d'ailleurs, je mangerais que du poisson.
et mes lasagnes préférées. Parce que le plat en lui-même, c'est mon préféré, mais si je devais choisir, ce serait les lasagnes épinards saumon. Alors là, ah, vous me faites un truc comme ça, c'est bon. Vous avez mon amitié toute votre vie. C'est qu'est-ce que j'aime ça. J'adore ça. Voilà, vous savez tout, ou presque. 26e question. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore? Ah. Mon film préféré, mais vraiment, celui qui me fait tirer ma larme à chaque fois, c'est La Ligne Verte avec Tom Hanks. Et c'est le seul film d'ailleurs dans lequel il a joué que j'aime bien, cet acteur. J'ai vu d'autres films où il a eu des rôles et j'ai pas aimé. C'est le seul film que je regarde où il y a Tom Hanks. Et j'adore. Et à chaque fois, je pleure. Je l'ai regardé des centaines de fois. Et je pleure, je pleure, je pleure. Voilà. La Ligne Verte, ouais, c'est mon chouchou. Voilà. C'est vieux hein, comme film. Hein. Mais qu'est-ce que j'aime bien. J'adore. Et une série aussi que j'ai beaucoup aimée, mais encore aujourd'hui, c'est la saga Twilight, évidemment. Où ça, je pourrais le regarder, le re-regarder. Limite, on connaît tous les dialogues par cœur ou presque. Mais franchement, je vous mets en pause 2 petites minutes parce que figurez-vous que j'ai un chat qui ouvre le frigo. Voilà. Donc, j'allais le refermer. Voilà. Donc, le frigo est fermé. Mais voilà. Ouais. La Ligne Verte et la saga Twilight. Mais il y en a plein, des séries comme ça que j'aime beaucoup. Mais là, ça parle de films, donc c'est autre chose. Mais le film, ouais, ce serait La Ligne Verte, sans hésitation. Voilà. Ensuite, 27e question. La dernière personne que tu as embrassée. Eh bien, ce sont mes enfants. Pas plus tard que tout à l'heure pour leur souhaiter une bonne nuit. Voilà. Et il y a eu ma petite mamie aussi aujourd'hui. J'ai été voir ma petite maminette. Mon grand-père n'était pas là, donc il n'a pas eu le droit à son bisou. Mais voilà, dernière personne, mes enfants. Et ma grand-mère cet après-midi. Voilà. Ensuite, 28. As-tu fait les scouts? Non. Alors non, du tout. Déjà, ça m'aurait pas plu. Parce que c'est des trucs comme ça, j'aime pas. Voilà. Et puis je crois que c'est en voie de disparition, les scouts. On n'en voit plus beaucoup, hein. Donc non. Et franchement, c'est sans regret parce que voilà, je pas des trucs, je m'intéresse pas. J'étais plus jeune, j'en avais rien à faire, moi, des scouts. Hein. J'ai vu une fois, ça n'a rien à voir, mais il y a un prêtre qui était arrivé donc chez mes grands-parents pour savoir si éventuellement je serais intéressée pour aller faire du catéchisme parce qu'il manquait cruellement d'enfants. Ça commençait déjà à se perdre. Hein. Et donc, ma grand-mère ne m'impose rien, ne m'a jamais rien imposé par rapport à la religion. Elle m'a toujours laissé mon libre arbitre, à part pour le baptême. J'ai été baptisée parce que ça, ma grand-mère y tenait. Mais c'est tout. Et du coup, elle me dit, est-ce que ça te dirait Oh bah j'y fais certainement pas. Hein. Je suis en plus, c'est le mercredi après-midi. C'est le seul jour où j'ai pas d'école. Je vais certainement pas m'embêter à aller faire du caté. Hein. Le prêtre, il est reparti avec ça. Voilà. Non, merci. Très peu pour moi. Mais non. Non, non. Ni scout, ni rien du tout. Voilà. C'est pas mon truc. Ensuite, 29. Pourrais-tu te dénuder pour des magazines? Alors, jamais de la vie.
Alors non, jamais de la vie. Pas exagéré quand même. Après, s'il y en a s'il y a des femmes qui aiment et qui se sentent suffisamment à l'aise avec leur corps pour le faire et qu'elles le font sans contrainte, grand bien leur fasse. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais alors moi, certainement pas. Alors, déjà et d'une, quand je vais à la mer, je me montre pas. Tout le monde est en maillot de bain, hein. Tout le monde est à l'aise, sauf moi. Je reste habillée de la tête aux pieds. Je vais pas me baigner parce que déjà j'ai peur de l'eau. Mais non, je crois que je dois être la seule folle à rester habillée sur la plage. Il est hors de question qu'on me voie en maillot de bain. Je ne vais pas à la piscine parce qu'il faut se mettre en maillot de bain et que j'aime pas. Donc voilà, c'est non, jamais de la vie. Non, non, non. C'est pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il veut. À partir du moment où c'est fait de son bon vouloir et sans contrainte, voilà. Mais moi, non. Non, non, c'est pas... non, c'est pas pour moi. Hors de question. Allez, question numéro 30. Quand a été la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Ça existe encore? Ça fait bien longtemps. Parce que même maintenant, les écoles de mes enfants fonctionnent tous par email. Donc, ça doit se compter en années, je crois. La dernière fois que j'ai fait... Eh ben non, je suis bête. La dernière fois que j'ai écrit une lettre sur papier, il me semble c'est quand j'ai envoyé le colis de Marie-Laure. Ouais, je crois que c'était quand j'ai envoyé le colis de Marie-Laure, quand elle a fait les derniers papiers que j'ai fait, les derniers courriers papier que j'ai fait. C'est quand j'ai envoyé le colis de Marie-Laure quand elle a gagné le challenge de l'été. Quand j'ai envoyé un colis à Roselyne pour lui remonter le moral parce qu'elle venait de perdre son petit chien. J'ai envoyé une toile à Nicole. Il me semble que je lui avais mis un petit mot sans grande conviction. J'ai envoyé un cadeau aussi à Céliane. Je lui avais mis une petite carte, il me semble. En fait, les tout dernières choses, et à Kikou aussi, je crois que je lui avais envoyé des stylés. Je crois que je lui ai mis un petit mot, mais je suis pas très sûre. Et ouais, les seuls papiers, vraiment lettres que j'ai faites, ça a été celle-ci. Donc ouais, ça date un petit peu parce que le challenge de l'été, ben ça va faire 1 an là cet été. Euh, ouais. Ouais, ça fait un petit moment. Ça se compte en mois là. Je disais en années, mais non. Du coup, ça se compte en mois, on va dire. Mais ouais, bah c'était que là. Sinon, non, j'en ai plus jamais refait des lettres papier. J'envoie des emails maintenant, des SMS, des vocaux. Ça se perd, hein. Ça se perd vraiment. Je crois qu'il n'y a que ma grand-mère encore qui envoie des courriers papier. Je crois que c'est la seule. Je crois que ça doit être les seuls en fait. C'est encore nos grands-parents quoi qui font ça. Ou les papiers administratifs, mais bon, ça encore c'est autre chose pour certaines choses. On est obligé de remplir des choses, faire des lettres ou quoi. Mais c'est tout quoi. Et là, non, récemment, non. Tout passe par email, hein. Bientôt tout se scanne, tout. Enfin, voilà quoi. Alors, sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Ah bah oui, quand même. Quand même, quoi. Bon, la seule fois, je sais où on met de l'essence, c'est pas le problème. C'est que la toute première voiture que j'ai eue, je suis arrivée devant la pompe à essence et je suis restée comme une cruche, restons polis, devant les pompes et je savais plus ce que je devais mettre dans mon réservoir. Je venais juste d'avoir ma voiture et je savais plus si c'était du 95 ou du 98. Et je suis restée là plantée.
Bah merde, je me souviens plus de ce que le grand-père m'a dit, de ce que je devais mettre dans la voiture. Du coup, j'ai appelé mon grand-père et je lui ai dit, mais est-ce que tu sais ce qu'il faut que je mette dans la voiture? Il me fait, bah comment ça? Il me fait, t'es où? Je dis, bah l'essence. Il me fait, c'est du 95. Voilà. Sinon, j'aurais mis du 90. J'étais partie pour certainement mettre du 98 ou dans le doute, j'ai préféré ne rien toucher, mais je ne me souvenais plus ce que je devais mettre. Voilà. Mais sinon, oui. Oui, quand même. Attendez. S'il y a des gens qui savent pas, c'est possible après, hein? C'est rare, non? Je sais pas. Je sais pas. Ensuite, as-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Non, jamais. Les seuls PV que j'ai eus, c'était pour des stationnements interdits. Parce que j'habite en plein centre-ville et les seules places qui se trouvent en face de chez moi sont des places à zone bleue. Donc on doit mettre un disque et en fait, pas plus de 2 heures quoi. Et ben moi je restais tout le temps à ma place en fait. J'ai fini par prendre des prunes d'ailleurs, j'en ai pris pas mal. Parce que moi j'ai le chic pour habiter dans des rues où il n'y a que des places bleues. Et voilà. Mais pour excès de vitesse, non, jamais. Jamais, jamais. Non. Je suis très attentive à ma vitesse en voiture. Voilà. J'aime pas la vitesse déjà. Mais je fais attention. Quand je conduis, je fais attention parce que bah, je suis pas toute seule déjà dans la voiture. Très souvent, mes enfants sont présents. Et je ne suis pas toute seule sur la route aussi. Donc voilà, on fait pas n'importe quoi. Parce que il n'y a pas à tortiller hein, sur la route, c'est une question de vie ou de mort hein, quand même. Donc une faute d'inattention ou parce qu'on n'a pas fait attention à notre vitesse et c'est le drame. Non, non. Donc non, je suis anti-vitesse. Bon après on n'est pas à l'abri de croiser un connard. Hein. Excusez-moi, je parle vulgairement, mais souvent c'est le cas. Hein. Du kéké qui fait n'importe quoi et qui se croit tout seul. Parce que c'est des petites routes de campagne, parce qu'il connaît très très bien la route, mais souvent les accidents, c'est très 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 souvent sur des trajets que l'on connaît bien. On est beaucoup moins attentif parce qu'on connaît bien justement le trajet. Et c'est le piège. On ne sait pas qui est-ce qu'on peut rencontrer sur cette route. On peut connaître la route par cœur, on ne sait pas qui on peut rencontrer. Donc, faut être vigilant tout le temps. Même si on connaît en fait. Donc bon. Mais non. Non, non, non. Les excès de vitesse, c'est pas pour moi. Tomber en panne d'essence de voiture, ça m'est jamais arrivé. Non, je ne suis jamais tombée en panne d'essence. Ça m'est jamais arrivé. Non. Ensuite, je me suis perdue dans les questions. Voilà. 34. Ton sandwich préféré? Ben moi, c'est poulet crudité mayo. Là, pour le coup, il y a de la mayo. C'est dans les sandwichs, donc c'est encore pas pareil. Mais ouais, ça serait poulet crudité. Voilà, j'aime bien celui-ci. Poulet crudité, ouais. Ce serait mon préféré, celui-ci, en sandwich. Après, tout ce qui est kebab, tacos, machin, c'est pas mon truc. Hein. C'est vraiment, faut que ce soit de l'exceptionnel parce que non, c'est vraiment pas... c'est pas mon truc, ça. Je suis pas friande. Liam non plus. Alexis, ça va dépendre de ses envies, mais c'est pas quelque chose qui me réclame. Non. Par contre, Manon aime bien. Tout ce qui est kebab, tacos, tout ça, elle aime bien. Mais moi, non, c'est... Faut vraiment que ce soit de l'occasionnel. Parce que je cours vraiment pas après. Et... Même si c'est bon, hein. Je vais en manger qu'un et encore si je le finis. Parce que c'est... Non, c'est pas mon truc. C'est du sans plus. Voilà. C'est du sans plus. Ensuite, 35. La meilleure chose au petit déjeuner.
La meilleure chose au petit déjeuner, bah, je dirais, c'est quand on se fait le petit déjeuner du dimanche avec les enfants. Alors, le petit déjeuner du dimanche, c'est des œufs brouillés. Alexis kiffe les œufs brouillés. Et ils aimaient bien ça quand je faisais ça. Et j'ai acheté de la poitrine fumée que je faisais au four grillé. Je faisais ça, des œufs, de la poitrine fumée comme ça. Ils kiffaient. Mais mes enfants, ils mangent ça des fois au petit-déj, hein. Mais on fait ça le dimanche parce qu'on a plus le temps. Voilà, la semaine avec l'école et tout, c'est compliqué. Il y a de tout. Il y a de la viennoiserie, il y a des œufs, il y a de la poitrine fumée, il y a des yaourts, il y a des compotes, il y a des fruits, confiture, beurre, Nutella. Enfin, je sors tout. Quand vraiment on veut faire le gros petit-déj du dimanche, je sors tout. Les céréales et chacun fait son petit truc. Mais bien souvent, quand les enfants me voient sortir la boîte d'œufs, ils savent déjà qu'ils vont avoir des œufs, quoi. Et ils aiment bien. Alexis aime beaucoup ça. Liam un peu moins, mais alors Alexis, il adore. Ça avec des pains de mie grillés. Ça y est, vous l'avez refait, il est content, quoi. Moi aussi j'aime bien, j'avoue. Donc voilà, le petit déjeuner du dimanche, voilà comment ça se passe chez nous. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait par contre de petit déjeuner du dimanche. Faudrait que j'en refasse. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas refait. Ensuite, en principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Oula, bah, là j'essaie de me donner une conduite parce que Liam a de l'école. Donc, mais quand Liam n'avait pas d'école, j'ai vu des fois me coucher à des 3-4 heures du matin parce que je diamantais et que je voyais pas le temps passer et que quand je regardais l'heure, je suis purée, il est déjà 3 heures, des fois 4h30 du matin. Mon Dieu. Maintenant, je me limite. J'essaie de me coucher aux alentours de 23h, 23h30. Et si je pousse un peu, c'est minuit, mais pas après minuit. Pas en semaine. Voilà, après le week-end, c'est pas grave. Mais en semaine, ouais, pas après minuit. J'évite, vraiment. Parce que sinon, c'est... Le matin, c'est dur, dur, quoi. Le matin, c'est dur, dur. Et après la journée, je suis exécrable, je suis fatiguée, je suis chiante, je suis tout le temps en train de râler. Parce que j'ai pas eu mon quota de sommeil, quoi. Donc bon, pas après minuit. Voilà. J'essaie de me... J'essaie de me réguler. Parce que sinon, quand je suis partie, je suis partie, hein. Bon là, 23 heures, ça va être mort parce que la vidéo va être longue. Il y a 100 questions, mais c'est... Ouais. Voilà. Ensuite, es-tu feignante? Non. Je suis pas feignante. Je suis pas quelqu'un de feignante. Mais j'ai mes moments de feignantise où j'ai du pas envie. Ça m'arrive. Mais c'est rare. Voilà. Au travail, enfin, quand je travaillais encore, non, je comptais pas mes heures. J'y allais même quand j'avais pas à être sur le lieu de travail, en fait, pour aller aider les collègues. Et en plus, j'avais un autre taf à côté, donc voilà, non, je comptais pas mes heures. Je taffais, je taffais, je taffais. Et à la maison, c'est pareil, mon ménage est fait, enfin, euh, je fais ce que j'ai à faire, mais il y a des fois où, bah, si le soir je suis vraiment, vraiment flagada et que j'ai vraiment le coup du pas envie, bah, j'y allais, je ferai ma vaisselle demain. Ça m'arrive de temps en temps de me dire le soir, bon, là, ce soir, j'ai pas envie, je le ferai demain, hein, il fera jour. Et voilà, ça m'arrive de temps en temps. Mais c'est très, très, très rare quand je fais pas ma vaisselle le soir. Ça va peut-être être plus sur les week-ends où ça va m'arriver. Vous voyez, comme le samedi soir ou... Voilà. Mais c'est assez rare quand même. Sinon, ma vaisselle est faite tous les jours, matin, midi, soir.
Même dans l'après-midi, si j'ai une tasse qui traîne, je vais la laver. Enfin, voilà. Non, non, je suis pas, je ne pense pas en tout cas être une personne feignante. 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? En rien du tout. J'ai jamais fait Halloween. Euh, c'est pas une fête que j'affectionne particulièrement, d'ailleurs. J'ai jamais fait Halloween et mes enfants l'ont jamais fait non plus. Voilà. C'est pas dans. Il y a des familles où ils le font, hein. Et voilà, chacun son truc, comme je dis. Mais c'est pas le mien. Voilà. Halloween, c'est sans nous, pour le coup. C'est non. En rien du tout. 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Je suis singe. Voilà. Ouais, je suis singe. Ensuite, 40. Combien de langues parles-tu? Alors, le français, c'est déjà bien. Bon, après, j'ai quelques notions d'anglais. Disons que je baragouine. Après, je le parle pas couramment du tout, mais alors pas du tout. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis divorcée. Et donc, j'étais mariée à quelqu'un d'origine étrangère, qui était d'origine irakienne, donc pendant 9 ans. Et donc, bah, forcément, on apprend. Donc, au moment de notre séparation, je le parlais pas couramment, mais je me débrouillais. Donc, c'est de l'arabe littéraire, hein. C'est de l'arabe coranique, donc c'est le même arabe qu'il y a dans le Coran. Parce que chaque pays a son dialecte. Je pense notamment aux pays des Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc, ils ont leur langue. Et au moment de notre séparation, de notre divorce, même si je le parlais pas, j'ai perdu mon diamant, même si je le parlais pas couramment, je comprenais. Voilà. C'est-à-dire que si ses parents avaient une conversation devant moi, il y a forcément des mots peut-être que je comprenais pas, mais je comprenais ce qui se disait dans ça. En gros, voilà. Je pouvais suivre ce qui se disait. Voilà. Et j'ai appris aussi quelques mots d'iranien, parce que mon ex-belle-mère était iranienne turque. Donc quelques mots turcs, mais vraiment pas grand-chose, hein. C'est un ou deux, hein, ça s'arrête là. Mais voilà, quelques notions d'arabe et d'iranien. Voilà. Et voilà. Ensuite, 41. Es-tu abonné à un magazine? Oui. Alors, je suis abonnée à Closer. Je suis abonnée. Vous savez, les livres qui font là avec les mots fléchés, tout ça, tout ça. Je suis abonnée à ça. Voilà. Et à Télépoche. Voilà. En fait, c'était un abonnement avec ces 3 magazines-là. En fait, ça revenait à beaucoup moins cher que des achetés à l'unité chez votre marchand de journaux. Voilà. Donc, c'est des abonnements que j'ai eus avec mon opérateur téléphonique qui est Bouygues Télécom. C'était un partenariat qu'ils avaient avec la société qui s'occupe des abonnements magazines. Voilà. Ensuite, plutôt Lego ou Domino? Bah, si je devais faire un choix, je dirais ni l'un ni l'autre. Mais je dirais plus domino du coup, mais en fait, moi, je suis plus triomino que domino. Voilà. Après, c'est le même principe, hein, mais je préfère le triomino, en fait.
Ça, ouais, j'en ai fait des parties avec mon papa. C'était ça et la belote. Oh, qu'est-ce qu'on a pu en faire? Seigneur. Ouais, j'aime bien le trilomino. Domino, oh, ouais, enfin, c'est vite fait, quoi. Pourquoi ça colle pas, mon truc? Je rajoute de la colle, ça veut pas, quoi. C'est quoi ce bazar? On va pas chercher à comprendre. Ensuite, es-tu têtu? Alors oui, et je l'ai toujours été. Voilà. Ouais, je suis têtue. Je lâche pas le morceau, surtout quand je sais que j'ai raison. Voilà. Donc, non. Quand j'ai raison, j'ai raison. Et je lâche pas le morceau, c'est hors de question. Voilà. Je suis têtue. Mes enfants sont têtus. J'ai un grand-père qui est pire que moi. Et mon papa était quelqu'un de très têtu aussi. Mais lui, il était têtu même quand il avait tort, hein. Mon père, c'était quelqu'un qui avait énormément de mal à reconnaître ses torts. Voilà. Même s'il savait, hein. Trop de fierté peut-être. Mais ouais. Mais par contre, quand j'ai tort, j'ai tort. Mais si je sais que j'ai raison, bah, je vais pas démordre et je vais pas lâcher le morceau, quoi. Ah non, c'est hors de question. Très têtu. 44. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Alors Jean-Pierre Pernaut sans hésiter. Je regarde plus les infos. Ça fait longtemps, parce que toutes les saloperies qu'on y voit, j'ai pas envie. Mais ouais, Jean-Pierre Pernaut, j'aimais bien. J'aimais bien Jean-Pierre Pernaut. Claire Chazal, c'était vite fait. Après, c'est pas une mauvaise présentatrice, hein, mais Jean-Pierre Pernaut, c'est le meilleur. Pour moi. Voilà. Ensuite, 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui. Mais voilà, c'est pas mon truc, hein. Enfin, ça va dépendre de l'histoire, vraiment, en fait. Mais voilà, c'est pas quelque chose vers quoi je vais me diriger forcément. Après, si je tombe dessus par hasard et que l'histoire me plaît et que je trouve ça bien, je vais le regarder et je vais bien aimer, hein. Mais c'est pas ce que j'affectionne le plus. Voilà. As-tu peur du vide? Oui. Alors moi, je suis une pétocharde. Je suis une pétocharde. J'ai peur de l'eau, j'ai peur du vide, j'ai peur des poules. Alors les serpents, je crois que les poules et les serpents, c'est deux de mes plus grandes phobies. Après, ça reste le vide et l'eau. J'ai peur de l'eau. Mais ouais. Ah oui, oui, j'ai peur du vide. Moi, sur un tabouret, j'ai les genoux qui font des claquettes, hein. Enfin, voilà. C'est comme ça. Je suis pétocharde, moi. Je suis une vraie pétocharde. Ensuite, chantes-tu dans la voiture? Ça dépend, des fois oui, des fois non. Mais oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais ça dépend. Ça dépend de ce qui passe en musique, ça dépend de mon humeur. Mais ouais, ça m'arrive de chantonner, ouais. Ça m'arrive. Et sous la douche, 48, oui, ça m'arrive. De temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, ça m'arrive. Ensuite, danses-tu dans la voiture? Non. Non, non, non. Je reste collée à mon siège, les deux mains sur le volant et c'est très bien. Voilà. Non, du tout. Ensuite, utilises-tu un pistolet? Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'utilise un pistolet. Un pistolet pourquoi? Enfin, de quoi? Le seul pistolet que j'ai à la maison, c'est le pistolet à colle. Sinon, le vrai pampan en lui-même, non.
Non, non, non. Faudrait pas me laisser un truc comme ça dans les mains, hein. Vous imaginez un coup de colère et tout, les gens, ce qu'ils sont capables de faire avec ça? Non, 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 non. Pistolet à colle, grand max. Voilà. Ensuite, la dernière fois que tu as été photographiée par... Alors là, je crois que c'était pour faire ma carte d'identité. Et d'ailleurs, elle est périmée. Il va falloir que je la fasse changer. Donc, dernier photographe, ben, c'est 10 ans une carte d'identité, hein, c'est ça. Ma Ouais, et ben, elle est périmée depuis un moment, alors ma carte, hein. Parce que la dernière fois, c'était quand... c'était en... Alors, attendez. Manon, elle est née en 2008. Eh ben, c'était en 2009 ou en 2010. Ouais, 2010. Ça fait un moment, hein. Ah ouais, ma carte d'identité, elle est naze, en fait, là. Oh, Seigneur, faut que vraiment que je la fasse refaire. Alors, 2 petites minutes. Excusez-moi, mon ordi n'avait plus de batterie. Alors, la dernière fois, non, ça s'est fait. 52. Aimes-tu les comédies musicales? Non. Non, c'est pas mon truc. Non, j'aime pas. Même s'il y a certaines chansons que je vais bien aimer, en soi, la comédie musicale, j'aime pas. Voilà. Donc, non. Ensuite, Noël est-il stressant pour toi? Oh non, bien au contraire. J'adore Noël. Je kiffe Noël. Non, non, non. C'est une de mes fêtes préférées d'ailleurs. J'adore Noël. Non, les décos et tout, on fait les cadeaux, on les enveloppe, machin, on prépare des biscuits, des trucs, des bidules. Moi, j'adore. Non, non, non. C'est pas stressant. Du tout. Moi, j'adore. J'adore Noël. Alors, as-tu déjà mangé du pierogi? Alors, non. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, c'est un plat polonais. Donc, mon papa était polonais, hein. Je n'en ai jamais mangé. Par contre, ma grand-mère me faisait souvent une soupe qui est servie beaucoup dans les campagnes, je crois, d'après ce qu'elle m'avait expliqué, dans les mariages. Je sais plus le nom, mais c'est une soupe de patates. Une soupe avec des patates, des oignons, et voilà. Et c'est super bon. Et c'est une soupe de pommes de terre, en fait. Et c'est un des plats qui est très souvent à tous les mariages polonais. Il y a de la soupe de patates. Mais je sais plus le nom, faudrait que je lui redemande à ma grand-mère. Et ça, elle m'en faisait de ça. J'aimais bien. Bon, je faisais un peu la grimace parce que les oignons, c'est pas trop mon truc. Mais j'aimais bien. Et des oignons, des pommes de terre. Il y avait autre chose dedans, mais je sais plus quoi. Mais c'est une soupe de pommes de terre. Et c'est très très bon. Faudrait que je lui redemande. Parce que du coup, ça va faire des années là que j'en ai pas mangé. La tarte aux fruits préférée. Moi, je suis très tarterie, hein. J'aime toutes les tartes. Mais ma tarte préférée, enfin, ma pâtisserie préférée, c'est la tarte au citron. Meringuée de préférence, bien sûr. Mais toutes les tartes. Toutes les tartes. De toute façon, j'aime toutes les tartes. Après, tout ce qui est gâteau et tout en soi, c'est pas trop mon truc. Tout ce qui est crémeux, j'aime pas trop. J'aime pas, même presque. Franchement, vous voulez me faire plaisir, ramenez-vous avec une tarte et je suis contente, quoi. Donc, ouais, je suis très tarte. De tout. Tous les fruits. Et plus c'est acidulé, et plus j'aime ça. Voilà. Donc, les fruits cuits, hein, comme l'abricot qui devient acide en cuisson, les prunes, la rhubarbe, j'adore.
tout ça, j'adore. J'aime toutes les tartes. Pommes, mirabelle, poire, j'aime toutes les tartes. Ensuite, non, j'aime pas toutes les tartes. La tarte au chocolat, je n'aime pas. Chocolat banane, j'aime pas ça. Ensuite, que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Bah alors moi, je suis très bizarre. Je suis très bizarre. Après, si, comme toutes les petites filles, je voulais être maîtresse. Mais après, quand on me demandait ce que je voulais faire, eh bien, je voulais être surveillante pénitentiaire. Ne me demandez pas pourquoi. Je voulais être surveillante pénitentiaire. Voilà. Et j'ai fini aide-soignante spécialisée Alzheimer. Mais ouais, je voulais être surveillante pénitentiaire. Voilà. Ensuite, crois-tu aux esprits? Moi, oui, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que la vidéo va être interminable. On est déjà à 1 heure de vidéo. Mais oui. Oui, moi, j'y crois. Après, chacun son truc. Attention. Je ne juge personne, je ne critique personne. Chacun ses croyances. Moi, j'y crois. Voilà. Ensuite, as-tu des impressions de déjà-vu? Oui, ça m'est arrivé bien des fois. Ça fait un petit moment que ça ne m'est pas arrivé. Mais oui. Et ça fait bizarre. Moi, ça me rend... ça me fait tout bizarre. Je ne suis pas forcément très bien après. Mais oui, ça m'est arrivé. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça quelque part, de l'avoir déjà vécu. Ça fait bizarre en fait comme impression. Mais oui, ça m'est arrivé. Prends-tu des vitamines? Oui. Portes-tu des pantoufles? Oui. Portes-tu un peignoir? Oui. Que portes-tu pour dormir? Donc en ce moment, vu le temps pourri qu'on a, j'ai gardé de pilou-pilou. Sinon, c'est des longs t-shirts. Voilà, des grandes couches, là, des longs t-shirts, j'aime bien. Voilà. Ton premier album reçu? Alors là, bonne question. Je sais plus. C'est que ça doit faire très 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 longtemps. Franchement, je sais plus. Je sais plus du tout. Je peux pas, je me rappelle pas. 64, Carrefour ou Lidl? Je suis plus Carrefour parce que de Lidl par chez moi, il n'y en a pas. Donc ce serait Carrefour. 65, Nike ou Adidas? Je prends les deux. Je m'en fiche en fait. Je préférais peut-être les Nike quand même. Ouais, j'irais plus vers le Nike, j'avoue. 66, hamburger ou frites? Ah, je prends le hamburger sans hésiter. 67, champ de tournesol ou coquelicot? Je dirais coquelicot. As-tu déjà entendu parler du groupe Très bien? C'est quoi ça? As-tu déjà entendu parler du groupe Très bien? Alors là, je comprends pas la question. Bah, je sais pas. Je comprends pas la question. 69. As-tu déjà pris des cours de danse? Non, jamais. 70. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Ouais, il fera ce qu'il veut du moment qu'il est bien. Moi, je m'en fiche. J'ai pas trop envie de m'étendre là. Du coup, 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Bah, je m'exerce pas. C'est pas quelque chose que je fais. Mais, bah, vous savez, comme les gamins ils font là, quand ils se tortillent la langue en deux, là. Ouais, peut-être ça. Mais après, après, voilà, je sais pas. En fait, je m'exerce pas à faire des formes bizarres avec ma langue. Mais je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner, je vous redirai.
As-tu déjà gagné une coupe? Non, jamais. As-tu déjà pleuré de joie? Oui, oui, oui. Notamment à la naissance de mes enfants. Voilà. Oui, j'ai pleuré de joie quand je les ai mis au monde. Mes bébés, oh. Et oui. Ah, c'est un moment important dans la vie d'une femme, hein, de devenir maman. Donc, ouais, la rencontre avec son bébé et tout. Ah ouais, c'est émouvant, forcément. Et puis, c'est là. Ça devient concret. On le voit, on découvre son bébé, on vient de traverser une épreuve dans la vie d'une femme qui, ça nous change à jamais en fait, hein. Un accouchement, ouais, je crois que c'est l'épreuve la plus, comment on dit, la plus marquante qui puisse arriver dans la vie d'une femme, enfin de sa vie de femme en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. C'est, pardon, c'est de donner la vie. Il y a plein de sensations, il y a plein d'émotions différentes. On passe par plein de phases. C'est un chamboulement complet dans la vie d'une femme, je crois, la maternité. Voilà. Et du coup, ouais. Ah oui, j'ai pleuré de joie quand j'ai mis au monde mes bébés. Voilà. Ensuite, as-tu un quelconque vinyle? Pas du tout. Pas du tout. Je dois pas fumer assez, forcément, ça me fait tousser. As-tu un tourne-disque? Non. Brûlure régulière, brûles-tu régulièrement de l'encens? Oui, 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 j'aime beaucoup ça d'ailleurs. Qui aimerais-tu voir en concert? En concert, Slimane, je dirais. Ouais, il est pas mal, Slimane. Il fait de jolies chansons. Ouais, je dirais Slimane. J'aimerais bien. Un jour. Ouais, Slimane. Allez. Hum, hum, hum. 79, le dernier album que tu as acheté. J'en ai pas acheté. 80, thé chaud ou thé glacé? Je prends les deux. Je choisis pas. Voilà. J'aime bien le thé chaud, j'aime bien le thé glacé. Thé ou café, je suis plus quand même café. Je bois énormément de café. 82, avec du sucre ou des petits gâteaux. Alors le café sans sucre, le thé avec sucre et ouais, des petits gâteaux, ça dépend de mes envies. Mais euh, très souvent, le café n'est pas accompagné de gâteau avec moi. Enfin, pour moi. Plutôt accompagné d'une cigarette. Regardez dans quel état ça me met d'ailleurs. Ensuite, sais-tu bien nager? Pas du tout. Alors moi, j'ai peur de l'eau, hein. Je coule comme une pierre au fond de l'eau. Voilà, c'est ma façon de nager. Je coule. Et de toute façon, pour me faire couler, il faut déjà arriver à me mettre dans l'eau, ce qui n'est pas gagné. Donc non, je ne sais pas nager et j'ai jamais voulu apprendre parce que j'ai peur. Je suis pétrifiée, il n'y a rien à faire. C'est pas possible. Donc non. Non, non, non. 84. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui, oui, oui. Pas longtemps, mais oui, je peux. Es-tu patiente? Oh là. Alors, dans mon travail, oui, forcément, je suis obligée. Euh, Il y a des moments, non. Ça va dépendre de beaucoup de choses dans l'état d'esprit que j'ai à ce moment-là. Si c'est une personne, par exemple, qui en abuse de ma patience, forcément, à un moment, ça va plus le faire du tout. Et ça dépend aussi de l'état de fatigue de chacun, ça dépend de plein de choses. Mais en général, j'avoue que je suis pas très patiente. C'est pas mon point fort, la patience, quand même. En général, hein. DJ ou groupe pour un mariage? Bah,
Après, DJ, ça dépend. Mais je trouve qu'un groupe, ça pourrait être sympa. Je dirais plus groupe, du coup. Ouais, plus groupe. As-tu déjà gagné un concours? Oui, c'était le concours pour gagner des... Comment ça s'appelle? Des Coverminders, donc sur la chaîne de Roselyne. Donc oui, c'est le seul d'ailleurs que j'ai gagné. C'était celui-ci. As-tu recours à la chirurgie esthétique? Non. Olive verte ou olive noire? Je prends les deux. Je mange les deux. J'adore les olives. J'adore ça. Sais-tu coudre ou tricoter? Pas du tout. Ni l'un ni l'autre. 91. Meilleure pièce pour une cheminée, je dirais le salon. Veux-tu te marier? Pas dans l'immédiat. Si tu es marié, cela fait combien de temps? Je suis divorcée. Avais-tu un amoureux en primaire? Oui. Oui, oui, oui. Et on est resté très liés jusqu'au collège, jusqu'à la fin du collège, à peu près. Il s'appelait Sébastien d'ailleurs. Très gentil garçon. Sa sœur, c'était ma meilleure amie. En fait, on était un petit trio, on ne se quittait plus. Et ce, jusque quatrième ou troisième à peu près. Parce qu'après, lui, il est parti, ils ont déménagé. Donc, je sais plus si c'est quatrième ou troisième. Mais voilà. Oui, oui. Je sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs. Je sais pas du tout. Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi? Ça dépend. Là dernièrement, j'avais pas été très 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 bien et j'avais gardé. Et du coup, c'est Caro et Rosine qui m'ont dit Karine, c'est pas bien. Si t'as quelque chose sur le cœur, faut que ça pète, faut que ça sorte, faut le dire. Parce que après on n'est pas bien. À force de garder, quand ta soupape elle pète, après, c'est pas bon. Mais en fait, je peux très bien pleurer. Je vais pleurer beaucoup, mais c'est pas pour autant que je vais le dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Je vais pleurer dans mon coin et ça m'arrive très souvent d'ailleurs. Je pleure, je suis quelqu'un qui pleure. Enfin, je suis pas quelqu'un qui fait que pleurer, heureusement. Mais ouais, je pleure, mais c'est pas pour autant que je vais parler. Même si le fait d'avoir pleuré va m'avoir soulagée, c'est pas pour autant que je vais dire ce qui va pas. Voilà. As-tu des enfants? Oui, j'en ai trois. Donc j'ai une fille de 15 ans qui s'appelle Manon, un petit Alexis qui a eu ses 8 ans au mois d'avril, et mon petit Liam qui a 4 ans. Il les a eu au mois de mars. 97, ou alors en veux-tu? Non, c'est bon. Hein. 44 ans, il y a un moment, on arrête les conneries. Bon, après, s'il y a des femmes qui se sentent d'avoir des enfants à cet âge, grand bien leur face, et je leur tire mon chapeau d'ailleurs. Mais là, je vois avec Liam, c'est compliqué, c'est un enfant hyperactif. Euh, et j'ai plus autant de patience qu'avant, et je suis... Non, non, j'ai plus envie. Là, non, j'ai pas envie. Non, non, non. C'est très bien. Comme je suis là, c'est très bien. Quelle est ta couleur préférée? C'est le rouge. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui. Eh oui. Ce serait mon papa? Ouais, ouais, mon père. Dans 2 jours, ça fera 4 ans qu'il est décédé d'un cancer du poumon. Et ouais, ouais, mon papa, ouais. Hmm, pardon. Allez. Centième question et la dernière. Et il manque la 77, oui, c'est vrai. Tant pis. Euh, la toute dernière question, regardes-tu koh? Non, pas du tout. J'ai regardé la première saison. Ça m'avait bien plu. Mais après, c'est tout le temps pareil. Donc, du coup, je me suis lassée assez vite et j'ai pu regarder. Voilà. Ouh! Ben écoutez, je crois que j'ai jamais fait un tag aussi long.
qui est fort agréable, je trouve rigolo. Enfin, j'ai bien aimé en tout cas. Et une vidéo aussi longue. Je crois que c'est la toute première fois où je vais vous poster depuis que j'ai ma chaîne une vidéo qui fait pratiquement 1h30. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire voir quand même ce qui a été fait. Voici donc le haut du papillon. Bon, il y a encore de ce côté-là à faire ici. Mais voilà, une grande partie a été faite, hein. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est réalisable en très très peu de temps et qui est très agréable à faire. Voilà. Mais écoutez, maintenant c'est à mon tour de taguer. Je vais noter en même temps, sinon je vais zapper. Donc, je vais taguer qui? Je vais taguer Mel de la chaîne Mel CDP et c'est Mel CDP et point de croix ou c'est point de croix et CDP. Bon, bref, Mel. Voilà. Je vais taguer Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Je vais taguer Linda de la chaîne Linda des Croix, etc. Et je vais taguer Marion. Et Marion, c'est la chaîne Color Creative Book, je crois. Voilà. Je vais taguer ces 4 copinettes-là. Je sais que Roselyne, elle a déjà été taguée, je crois, par Malika. Donc voilà, je vais taguer Mel, Virginie, Linda et Marion. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo, cette longue vidéo et ce long moment avec moi vous aura fait plaisir. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à ce tag, ça m'a bien amusé. Il y a des questions toutes rigolotes, c'est sympa. Franchement, c'est très très sympa à faire. Je voulais remercier Malika et Jessica de m'avoir tagué. Merci beaucoup les filles, c'est très très gentil d'y avoir pensé. Je vous fais d'ailleurs de gros bisous. Merci à Sandrine, entre parenthèses, parce que je ne sais pas si je me trompe de prénom, de la chaîne Passion Fil et Strass d'avoir créé ce tag. C'est très sympa. Franchement, merci beaucoup. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bisous.